Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette émission de Midi au Caire pour ce samedi, le 16 juillet 2022. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin au Royaume d'Arabie Saoudite pour participer au sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement qui réunit les dirigeants de l'Égypte, de l'Irak, de la Jordanie, des pays du Conseil de coopération du Golfe et des États-Unis. Le président Sisi s'est réuni avec le président américain Joe Biden. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la participation du président au sommet de Jeddah s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Égypte de développer un partenariat entre les pays arabes et les États-Unis d'une manière qui répond aux aspirations et aux intérêts des peuples de la région. Ce partenariat vise également à renforcer les efforts conjoints pour faire face aux défis régionaux et mondiaux, ainsi que la consultation et la coordination sur les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale, ainsi qu'à renforcer et développer des relations historiques distinguées avec tous les pays participant au sommet. Le porte-parole a ajouté que le président Sisi tiendra un nombre de réunions bilatérales avec les dirigeants participant au sommet de Jeddah afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales avec eux ainsi que de discuter des derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Et l'Égypte est considérée comme l'un des pays les moins chers du monde dans la tarification du gasoil. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'Égypte était un des 10 pays les moins chers du monde dans la tarification des gasoils. Le Premier ministre a noté que la hausse des prix du gasoil était la première depuis 30 mois, soulignant que le gouvernement tenait à se trouver parmi les citoyens. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Dans des déclarations faites jeudi, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a noté que le monde traverse une grande crise mondiale qui a duré plus de 2 années en raison de la pandémie du coronavirus, l'inflation résultant des troubles ayant marqué les chaînes d'approvisionnement et d'importation vers la fin de 2021 et la crise russo-ukrainienne, a noté le Premier ministre. Le Premier ministre a mis en évidence les importantes répercussions de la crise russo-ukrainienne, ajoutant que l'inflation que le monde connaît actuellement était la vague la plus élevée et importante à laquelle il fait face depuis plus de 50 ans. Concernant la hausse des prix des produits pétroliers, le Premier ministre a mentionné que l'Égypte était un importeur net des produits pétroliers, bien qu'elle produit et exporte ses produits, mais elle importait également une grande partie de ses besoins d'un total estimé à 100 millions de barils par an. La nouvelle hausse des prix de gasoil imposée par le gouvernement, a-t-il fait savoir, œuvrera à réduire la subvention assurée par l'État de 178 millions de livres égyptiennes par jour à 157 millions, ce qui signifie que l'État paiera 55 milliards de livres égyptiennes de subventions. Concernant le nouveau budget, M. Madbouli a mentionné que l'État avait cherché à augmenter les subventions au carburant pendant le nouvel exercice au vu de la grande hausse des prix, ajoutant que la subvention au carburant était estimée à 18 milliards de livres égyptiennes en 2021, contre près de 30 milliards de livres égyptiennes pendant l'année courante, et ce par rapport au prix de baril du pétrole estimé à $85. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé le prolongement des activités de l'initiative Tous Unis jusqu'au fin juillet, en coordination avec les différents secteurs du ministère de l'Intérieur et des préfectures de police, ainsi que les grandes chaînes commerciales au niveau de la République. L'initiative regroupe 993 branches de ces grandes chaînes commerciales et des centres d'approvisionnement qui se trouvent dans les places et les rues principales, ainsi que des convois alimentaires dans les régions les plus nécessiteuses.
L'initiative Tous Unis fournit des produits de haute qualité à des prix réduits de 25 à 60%. Dans ce contexte, les centres d'approvisionnement Aman appartenant au ministère de l'Intérieur continuent de fournir les produits à des prix abordables aux citoyens à travers les gouvernorats de la République jusqu'à la fin de l'année 2022. Et l'Égypte souhaite travailler avec le PNUD pour soutenir les priorités du développement. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a souligné aspirer à travailler avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans son ensemble pour soutenir les priorités du développement fondamental en Égypte, y compris le plan 2030 et la mise en œuvre des objectifs du développement durable, l'action climatique, la préservation de l'environnement, la croissance inclusive et la transformation numérique. Dr Saïd s'exprimait lors d'une rencontre avec Ushu Rao Monari, sous-secrétaire général et administrateur associé du PNUD, et Khalida Bouzar, sous-secrétaire générale et directrice du bureau régional pour les États arabes, afin d'examiner le renforcement de la coopération conjointe. La rencontre s'est tenue en marge de la représentation égyptienne par Mme Saïd au Forum politique du haut niveau du développement durable 2022 qui se tient au siège des Nations Unies à New York. Et concernant la Nouvelle-Vallée, campagne de vaccination contre la fièvre afteuse et la FVR. Le directeur général de la médecine vétérinaire dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, Al-Wadi Guidid, Ala Khalil, a déclaré que la campagne nationale de vaccination contre la fièvre afteuse et la fièvre de la vallée du Rift FVR avait été lancée jeudi dans tous les villages et chefs-lieux du gouvernorat. Il a expliqué que la campagne se poursuivra pour un mois, faisant état de l'organisation des séminaires de sensibilisation dans les mosquées et les églises, afin d'inciter les éleveurs à protéger le bétail contre ces fièvres. Et nous commençons le sport avec cette information. Le ministre du Sport suit les préparatifs du championnat du monde d'escrime. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a affirmé l'importance de l'accueil par l'Égypte des championnats du monde d'escrime du 15 jusqu'au 23 juillet, courant au stade international du Caire. Selon un communiqué du ministère, Dr Sobhi a suivi les derniers préparatifs des championnats et mené des contacts avec le Haut Comité des championnats pour s'informer des développements de l'accueil des joueurs et s'apprêter à la cérémonie de lancement du championnat vendredi. Environ 2000 personnes, dont 956 joueurs, participent au championnat et en plus des délégations de 102 pays, 15 africains, 23 des États-Unis et 26 asiatiques et 36 européens. Et la sélection égyptienne de handball s'est qualifiée au Mondial 2023 qui aura lieu à la Pologne et au Suède à l'issue de sa victoire face à l'Algérie 34-19 dans le cadre de la 25e Coupe d'Afrique des Nations masculine de handball qui se déroule actuellement en Égypte. Grâce à cette victoire, les Pharaons se sont également qualifiés aux demi-finales de la Coupe d'Afrique face à la Tunisie ce soir. L'Égypte est devenue la 4e équipe qualifiée pour participer au mondial après le Maroc, la Tunisie et le Cap-Vert
qui avaient déjà réservé leurs billets. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.